Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le Scénic que j'avais pris pour mon daily, pour uniquement aller au travail, et je commence déjà à avoir des problèmes avec. Donc le problème, c'est fuite de direction assistée. Plus ça va, plus ça fuit, plus ça fait du bruit. Donc, il va falloir s'atteler à ça. Donc, j'ai regardé un petit peu. Pause. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous allez voir que tout se déroule à peu près comme prévu, mais à la fin, il y a une surprise. Et bien entendu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir une notification à chaque sortie de nouvelle vidéo. Allez, bonne vidéo à tous. Et je sais pas si vous allez voir, mais la courroie d'accessoires, elle est en train de se barrer là. Ici. Donc désolé, j'ai pas mis le flash. Donc je disais, la courroie d'accessoires, elle est en train de se barrer. Voilà. Donc maintenant, c'est de se dire pourquoi la courroie, elle se barre. Et la raison doit être très simple. La pompe de direction assistée a dû prendre du jeu. Ça fuyait par là. Et vu que ça prend du jeu, ça appuie sur la poulie. La poulie se tourne vers le bas. Et du coup, la courroie vient se décaler. Donc, à 90% sûr que c'est ça le problème. Donc maintenant, on va commencer à démonter, à déjà enlever la courroie, vérifier que c'est bien ça le problème au niveau de la pompe de DA. Et puis voilà, après, il ne restera plus qu'à aller chercher les pièces. Donc je connais pas trop le système de tendeur là-dessus, mais c'est un ressort qui va jusqu'au galet et qui vient sur cette patte-là. Donc, la logique voudrait que je desserre ça, il va me falloir un cliquet, et que je desserre ça pour détendre la courroie. Donc là, j'ai pris cliquet douille de 13. Alors ça va me faire un peu chier, c'est pas grave. On va se débrouiller après. Donc, je desserre déjà la première. Donc là, je viens desserrer celle-là. Et normalement, ça devrait se détendre. Je dis bien normalement. J'ai jamais fait cette opération. Donc c'est un peu... Voilà. Et là, ça s'est desserré. Et je pense qu'il y a un outil là, on vient le mettre là, pour faire levier. Donc là, on va pouvoir enlever ça. Alors désolé pour le cadrage, mais la GoPro en faible lumière, elle a vraiment pas une qualité de ouf. Donc du coup, je filme à l'iPhone, je le tiens d'une main, je démonte de l'autre. Donc vous dire que c'est pas forcément la meilleure situation. Je vais pouvoir enlever la courroie. Tac. Et ensuite, elle passe comment hein. Ça. Donc là, je suis passé sous la voiture. Donc on voit bien que l'huile, ça pissait par ici. Hein. Ça, c'est une certitude. C'est vachement bien foutu sur cette caisse. C'est caché partout. Au début, je soupçonnais une crémaillère de direction. Parce que là-bas, c'était plein d'huile. Au niveau de la crémaillère. Mais je me demande si c'est pas l'huile qui coulait par là, qui est venue se mettre là-bas. Parce que ça me ferait chier de changer tout et qu'arrivé là, j'ai quand même la crémaillère qui fuit. Mais pour qu'il y ait de l'huile jusque là, c'est pas la crémaillère. Impossible. Il y a de l'huile jusqu'à derrière. Il y a de l'huile jusqu'à derrière. Non, je suis quasiment sûr que c'est cette putain de pompe. Hein. Donc, la pompe, ça se situe ici. On va finir d'enlever cette putain de courroie. Ok. Alors, je suis désolé, on voit rien. Mais je fais comme je peux. Vraiment pas de place sur cette caisse, c'est de la merde. Ah, c'est de la merde, moi je vous le dis. Ah, mais je devrais enlever le pare-bout. Peut-être que je me ferais moins chier.
Bon, c'est pas peut-être, c'est une certitude. C'est une certitude. Parce que je te cache pas, il n'y a pas de DA, ça me fait un peu chier. Je crois que je vais pas avoir le choix. Je crois que je vais pas avoir le choix. Bon, je tourne les roues, j'enlève le pare-boue et on se retrouve tout de suite. Donc du coup, pour vous montrer rapidement, moi j'ai une petite clé en plastique comme ça qui est vraiment nickel pour les clips. On vient se mettre en dessous et on les enlève. Comme ça, on peut les récupérer. Hop, un. Il y en a un là. Hop. Ça vaut le kit de 4 ou 5 outils en plastique comme ça. Ça vaut 5 balles à Noroto. Et bah franchement, je regrette pas de les avoir achetés. Je vais enlever lui aussi pour avoir un peu plus de marge. Hop. Je sais pas où il est tombé, il est là. Ok, donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui tient encore? Bon, je l'ai décalé. Ça devrait déjà être un peu mieux. Il y a ce putain de protection là au niveau de la courroie qui fait chier là, celle-là là. Voilà. C'est déjà un peu plus simple. Bon, je vais la retirer par le haut. La pluie qui s'en mêle. Ça, on va enlever cette merde là. Bon. Ça, c'est fait. Ok, bon déjà. Là-bas, je sais pas si vous voyez ça. Focus, s'il te plaît. Voilà. La grosse poulie que vous voyez là, c'est la clim. Ça, c'est l'alternateur. Ça, c'est le galet tendeur. Ça, c'est la pompe de DA. Ensuite, ça, c'est une pompe, c'est une poulie lisse. Donc, je suppose que c'est juste une poulie toute simple. Et ensuite, en bas, on a la poulie, la poulie de Villebrequin, quoi. Et là, voilà, hein. Le problème, il est là. Hein. Il n'y a pas à chier. Hein. Donc, il me faut une pompe de DA. Mais comment on change cette putain de pompe de DA? Il n'y a pas de place. Bon, enfin bref, je suis en train de me prendre une saucée. On se retrouve demain, je vais aller chercher une pompe de DA et on verra bien. Bon, nous voici sur notre chantier. Ça dégage. Je penche un peu plus vers l'avant, j'espère que vous voyez bien. Donc, là, on a notre pompe qui est ici. La nouvelle pompe. On a une première durite à enlever ici. Si j'y arrive. C'est good. Non. Voilà, essayez d'enlever cette durite. Donc je viens enlever celle-là. Oh putain, elle était pas serrée fort, hein. Alors, je vous ai jamais dit ça, mais moi j'ai une poisse avec les voitures. Vous pouvez être sûr qu'à chaque fois que j'achète une voiture, il faut qu'il y ait une couille. C'est pas possible autrement. Alors j'essaye. C'est la première fois que je mets la caméra sur ma tête. Alors soyez indulgents si c'est mal cadré. Parce qu'honnêtement, je sais pas du tout ce que ça donne. Il y a une petite vis de 10 qui tient le reste. Donc, on va enlever la petite vis du support. C'est vraiment de la merde, Renault. Je déteste Renault. Celle-là, je vous le dis, je voulais la garder en délit. Sauf que j'ai une affaire qui s'est présentée à moi, que vous allez voir dans quelques temps. C'est une question de... allez, 2 mois, je pense. Ça va être la remplaçante de celle-là. Celle-là, elle va dégager aussi vite qu'elle est arrivée. Je peux plus me la blairer. Ça fait 1 mois que je roule avec et je peux déjà plus me la blairer. Et 1 mois que je roule en Renault, j'ai déjà des problèmes. C'est fou ça. Ensuite ici, il faut enlever cette putain de poulie de merde. Alors comment je vais la bloquer? Telle est la question.
Est-ce qu'on peut rentrer quelque chose là-dedans? J'ai regardé sur celle-là. Comment on la bloque cette pute? Ah, on rentre une vis dedans? Non. On va tenter une méthode Walligan Beast to Fly. On va essayer avec ça. Je suis pas trop convaincu, hein, je vous le cache pas, mais j'ai pas trop le choix. Je vais me mettre là-dessus pour la régler. Regardez ça. Au fait, l'Audi elle dégage. Elle est en vente. Je pense que elle va pas tarder à partir, ce serait bien. Parce que elle aussi, je peux plus me la blairer. Je suis en train de faire du ménage. Je sais pas si vous avez vu à côté de quoi on est passé là, mais je vous ai spoilé. Hein. Je sais pas si je vous le laisserai au montage. En plus, franchement, c'est pas serré fort. Hein. Donc du coup, je vous ai pas dit, hein, mais faut enlever les 3 vis qu'il y a sur la poulie. Pour enlever la poulie dans un premier temps. Pour ensuite pouvoir retirer la pompe. Ok, donc j'ai enlevé la dernière. On enlève la poulie. La poulie que voici. Je vais la garder. Si jamais, ça peut toujours servir pour autre chose. Puis du coup, j'en ai profité. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il m'avait vendu... une face avant de Golf 2 tordue. Bah du coup je vais ramener et puis bah, au lieu de payer 70 balles j'en ai payé 30 pour la pompe. Donc à mon avis c'est du 17 et bah je crois bien que je me suis trompé. Non, c'est bien du 16. Et de une, je vais desserrer les 2 autres. Va te coucher. Ok, la 3e la voici. Et là on vient prendre la pompe de ce côté. Tout simplement. C'est quoi qui fait chier là? Ah, ce putain de faisceau électrique qui va me péter les couilles maintenant. Il est attaché comment lui? J'arrive pas à voir. C'est quoi, c'est clipsé ça? Ah ouais, quelle intelligence d'avoir mis un clips là. Non mais, eh, vous savez que les ingénieurs Renault, ils sont pas au taquet. Hein. Bon ça à mon avis ça va péter. Je vous le dis quand même, à mon avis. Voilà. Allez hop, rectifier l'histoire. On mettra en raison. Je déteste les Renault juste pour ça. Juste pour toutes ces merdes là. C'est quoi ces Écosses? T'as jamais vu ça nulle part? À mon avis, il faut appuyer de chaque côté. Et ça écarte le merdier, toi. Bon, je suis venu à bout de cette cosse maléfique. Comment vous dire que bah en fait je vais niquer sa race pour la sortir parce que j'y arrivais pas, ça m'a gonflé. Et donc bah voilà, elle va se faire enculer au pire. Plus jamais j'achète Renault, vous avez compris. Plus jamais, je m'engage devant vous, même si on n'est que 38 je crois. J'ai envie de vous dire, il y a un début à tout. Je m'engage à ne plus acheter de Renault de merde qui casse les couilles. Viens là toi. Je ne peux plus me les blairer les Renault. Ça y est, c'est bon, j'ai ma dose. Quand il n'y a plus de roulement. Ferraille. La poulie, on l'enlève. Et on met papa dans maman. Allez, on y va. Allez, Titi. On rentre. Attends, comment je l'ai posé? Ouh. Bon, on est en place. Première chose, on reprend les vis de 16. On va venir tout simplement refixer la pompe. Hein. Ça, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Je suis dedans. Ensuite, celle d'en dessous. On va remettre cette patte qui sert à rien. Qui sert à tenir le faisceau. Voilà. Ça c'est fait. Ensuite, on va venir prendre la durite métallique. La durite métallique, on va venir la mettre dans son orifice. Donc là, je sais pas si vous arrivez à voir, mais je remets la petite vis de 10 qui tient la durite
Donc là, je l'ai juste avancé la vis pour qu'elle tombe. J'ai avancé ma durite pour pas galérer à la mettre après. Tac, de toute façon, elle, je vais pouvoir la serrer direct. Oh là 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 là, quelle idée d'avoir acheté cette merde. Bon, je vous cache pas, je l'ai pas payé cher. Je l'ai pas payé cher, et puis je connais la personne qui l'avait avant. Il l'a roulé, il l'a roulé, il l'a roulé. Jamais un problème, l'auto. Jamais. Moi, je la prends. Et bah, problème sur problème. Moi et ma chance avec les voitures. D'ailleurs, ça m'inquiète parce que avec les deux voitures qui arrivent l'une derrière l'autre là, plus la Golf 2, j'espère que je vais conjurer le sort, hein, je vous le dis. Ça, c'est fait. Faudra pas que j'oublie de mettre le Riesland, mais du coup, je vais en profiter d'abord pour remettre cette durite de merde. Alors, j'espère que vous voyez. Là, en gros, c'est ce qui relie le bocal à la pompe. Ich. Voilà. Ouh. Bon, je crois que de ce côté on est bon. Il me restera juste le Riesland à mettre. Donc, la petite poulie. Bon, il y a juste à mettre les trous en face. Hein. Je vais essayer en mettant une vis déjà dedans. Je passe là comme ça. Est-ce que je vois ma vis? Je vois ma vis. Et là, je suis dedans. Bon bah voilà, petite technique du moment. Je prends la vis, je mets la vis dans le trou, je mets la poulie. Et une fois que la première elle est prise, de toute façon, les autres elles seront en face. Là, il faut que ce soit quand même bien serré pour pas que ça ripe. Le but c'est pas de niquer la pompe. Donc là à mon avis vous voyez rien, mais bon, désolé, hein, je fais ce que je peux. Le but c'est pas de niquer la pompe, puis c'est pas non plus de tourner dans le vide. Aïe. Ah putain, ça nique les doigts. Du coup hier j'ai démonté le pare-boue pour rien. Je vais être bon pour le remettre demain. Enfin, pour rien non, parce que ça fait quand même un peu de place pour mettre la courroie. Celle-là, la dernière qui est pas serrée. Ouais, c'est ça. Ok, hop. Bon, bah, pas mal ma technique. De toute façon, j'ai envie de télé, c'est du Renault. Hein. On va pas se prendre trop la tête non plus. Ah. Hop. Donc la dernière. Allez. Putain, c'est pas possible. Quelle idée d'avoir foutu ça là aussi, ces connards là. Oh, j'ai vu une goutte d'huile couler. J'espère que ça va pas couler sur la caméra. Sinon, vous voyez pas. Ok, donc on se retrouve dimanche. J'ai été chercher hier tout ce qu'il me fallait, la courroie, un bidon d'huile, du nettoyant frein pour dégraisser un petit peu en dessous. Donc on va pouvoir passer au remontage. Donc j'ai acheté de la microfibre, ça j'en ai pas besoin tout de suite, une courroie, nettoyant frein et un bidon de... alors là-dessus c'est du bidon de transmission, c'est du liquide de transmission qu'on met dans la DA. Donc ça... on va se les mettre de côté. Hop, le nettoyant frein, on va en avoir besoin aussi après. Donc ce qu'on va commencer à faire, c'est déjà
mettre un coup de nettoyant frein sur les poulies pour éviter qu'il y ait de la graisse et de l'huile de transmission, enfin de DA sur la courroie. Dégraisser tout ça parce qu'avec la fuite forcément bah ça a mis de l'huile un peu partout. On va mettre un petit coup sur les poulies pareil pour assécher un petit peu le nettoyant frein qu'on vient de mettre. Donc là j'ai le plan. Pour la mettre en haut, je vais déjà la mettre sur l'alternateur. Donc là, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Tac, tac, tac. Je vais vérifier qu'on est bien dans les dents partout. En tout cas, en bas, c'est bon. Donc là, on est bien. On passe sous le galet tendeur. Là, on est dans les dents. Là, on est dans les dents. Donc là, on est bon. On va remettre notre copain, le galet tendeur. Donc, les deux vis, elles sont là. Je vais mettre la première. Et après, pour la deuxième, il y a une petite subtilité. Je peux d'ores et déjà mettre la deuxième. Je sais pas si vous voyez, là, il y a un petit carré. C'est la plus grosse, en effet. Mais mon outil n'est pas pratique du tout, en fait. Vu que ça, c'est un métal de merde, on va tenter quelque chose. Je pense que ça devrait aller beaucoup mieux. Et voilà, impeccable. Voilà, donc là, la courroie est tendue. Maintenant, on va serrer en bas. Bon bah, dans la baie moteur, on va avoir fini. Il me reste juste à mettre un petit riselant pour tenir le faisceau. Voilà. Donc, on va remettre le cache et ensuite, on va passer à la purge. Donc, bah là, c'est pas compliqué, hein. On va venir ouvrir le bouchon. Je viens remplir le réservoir. Donc là, une fois que vous avez rempli à fond, et maintenant que j'ai les mains toutes dégueulasses pour toucher le volant, ce qu'on va faire, bon, le mieux c'est de lever les deux roues de la voiture. Moi, je vous cache pas, j'ai un peu la flemme. Donc, je viens tourner doucement d'un côté à fond. Ensuite, je viens tourner dans l'autre sens. Donc là, je vais vraiment venir remplir d'huile et purger, mais pour l'instant ça ne purge pas la pompe, ça fait uniquement circuler dans les tuyaux et dans la crémaillère. On vérifie maintenant le niveau d'huile. Le niveau d'huile est pas mal, on est au-dessus du max, donc pour l'instant, alors il y a marqué max au-dessus, maxi là, ok, sauf que tu m'expliques comment je fais pour voir le liquide, on ne voit rien. On va maintenant démarrer. Et là pareil, on vient tourner mais doucement. Le volant est tout mou mais on tourne quand même doucement, hein. On évite d'aller trop en butée, enfin de pas appuyer sur la butée. Là on peut remettre de l'huile. Et vu que j'avais un problème de fuite et que je pensais que c'était la crémaillère, je vais quand même vérifier en dessous. Pas de fuite apparente. Donc problème réglé. Le niveau est encore bon. Il y aura d'autres vidéos sur cette voiture. Tout simplement parce que y a un jeu dans le train avant, donc il faudra que je regarde ce que c'est. J'ai l'impression qu'il y a un peu de jeu dans la rotule. Bon, il faudra que je regarde tout ça, que je démonte. Là aujourd'hui il pleut, j'ai pas que ça à faire. Je vais ranger mes outils, baisser la voiture et on se retrouve pour l'outro. Bon, bah pour terminer cette vidéo, donc là je suis dans le scénic, hein. Le problème n'est pas résolu. La pompe était bien morte. Ça c'est pas le problème. Donc on a changé la pompe, on a changé la courroie de direction, la courroie d'accessoire pardon. Maintenant il y a toujours une fuite de direction assistée. Faut que je mette de l'huile à chaque fois que je prends la voiture parce que sinon ça va reniquer la pompe. Je pense que c'est pour ça que la pompe était morte, c'est parce que j'ai roulé sans direction assistée pendant au moins 2 semaines. Donc j'ai défoncé la pompe. Donc maintenant que la pompe est changée, bah, je remets du liquide tout le temps pour pas qu'elle tourne à sec, hein. Ce serait dommage de la niquer une deuxième fois.
Donc il va falloir qu'on regarde, ce sera le sujet de la prochaine vidéo, à voir si c'est une durite de direction assistée ou si c'est la crémaillère. Dans tous les cas, si c'est la crémaillère, j'en ai trouvé une, il va falloir que j'aille la démonter la semaine prochaine. Donc dès que ce sera fait, je vous ferai la vidéo, on remplacera la crémaillère et avant ça, vous verrez du coup le diagnostic entre guillemets, si je peux dire ça. Donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Encore désolé, on voit pas grand chose sur les images, c'était la première fois que je filmais avec la caméra sur le front, donc c'était un peu compliqué, mais j'essaierai vraiment de faire mieux la prochaine fois avec des plans peut-être plus sur pied, etc. En tout cas, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner, à activer la cloche des notifications, ça ferait super plaisir, et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.